Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous serez amené à rencontrer une grande variété de créatures intelligentes, certaines amicales, d'autres franchement hostiles, comme les Vlagos qui veulent conquérir la galaxie. Alors soyez vigilants et gardez espoir. Vous finirez bien par retrouver la Terre. Amas de Cospromar, épave du Derdeken. Point central, capitale de la galaxie. Reprenez votre épave, je n'en veux pas. Elle est hantée. Messieurs les Changous, ça vous fera 10 000 Blue Toc cash. Pas de problème. Tenez. Merci. Du quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Valérian, à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Valérian, Valérian. Ça fait 3 semaines qu'on est revenu à Point Central et toujours pas le moindre travail en vue. On va bientôt être à court de Blue Toc. C'est pas grave. C'est tout ce que ça te fait? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu pourrais au moins essayer de t'intéresser au problème au lieu de rester là à te tourner les pouces. J'ai épluché toutes les petites annonces ce matin et toujours rien, on verra demain. T'as vu? Il y a les Verrues Cosmiques qui sortent un nouvel album. Bonjour Valérian, bonjour Laureline. Nous aurions besoin d'un petit service. Un petit service de rien du tout. Ah, vraiment? Rémunéré, bien entendu. 50 000 Blue Toc. Hein? 20 000 à l'acceptation de la mission et 30 000 au retour. Et c'est quoi cette mission qui vous rend si généreux? Récupérer une épave à la dérive dans l'amas de Cospromar. Nous partons tout de suite. Tu vois, fallait pas paniquer. J'avais la situation en main. Nous pénétrons dans l'amas de Cospromar. On y a signalé plus de disparitions de vaisseaux que dans tout autre secteur de la galaxie. Quoi, des pirates? Négatif. Les pirates évitent d'y pénétrer. On ne dispose d'aucune explication satisfaisante. Et vous le saviez? Qui, nous? Ah non, absolument pas. Nous ne savions rien du tout, juré. Eh bien, en fait, nous le savions juste un petit peu. 50%. Quoi? La moitié de la valeur de l'épave, sinon on fait demi-tour. Bon, c'est d'accord. Marché conclu. Tenez, voici les coordonnées du vaisseau. On a dépensé une fortune pour les avoir. Bien, c'est parti.
Les scanners détectent une épave de grande taille dans la zone qui correspond aux coordonnées que vous m'avez transmises. Parfait, on fonce! J'aperçois l'épave. Rhonda, manœuvre d'approche. Nous allons bientôt essuyer un orage magnétique. Cette épave est gigantesque. Il s'agit probablement d'un transporteur ou d'un astronef d'exploration. Son nom doit être écrit quelque part sur la coque. Là, je le vois. Derdeken. Le Derdeken, il est dans ma base de données. C'est un vaisseau ontarien envoyé en mission d'exploration il y a 156 ans. Il a disparu sans laisser de traces. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir le remorquer? Non, il est beaucoup trop gros. On va monter à bord voir ce qu'on peut récupérer. On est vraiment obligé de porter ces trucs. Nous ne savons pas s'il y aura de l'air dans l'épave, et encore moins s'il sera respirable. On dirait que nous ne sommes pas les premiers à être venus ici. Ouais. Restons sur nos gardes. Cette porte a été découpée de l'intérieur. Waouh, c'est sinistre ici. Regardez-moi ça, ils sont partis sans faire le ménage, c'est honteux. Qui te dit qu'ils sont partis? On va peut-être avoir des surprises. Vous croyez que... Et l'équipage est encore à bord? Non, pas vraiment. Par contre, il y a de l'air et il est respirable. T'en es sûr? Ça sent un peu comme tes chaussettes, mais on devrait s'y faire. Bon, on y va? Allez les chingouzes, enlevez vos casques. J'espère qu'on va trouver quelque chose dans cette épave. Moi aussi, avec tout l'argent qu'on a investi. Ce vaisseau est gigantesque. On gagnerait du temps en formant deux équipes. Oui, tu as raison. Toi et moi, on va aller au poste de commande, voir si on peut remettre quelque chose en route. Vous les chingouzes, vous cherchez la cargaison. On y est. Il s'agit bien d'un vaisseau ontarien. Rien ne marche. J'essaierai de réparer plus tard. Rien, pas de livre de bord, pas de notes. Ah, tout a l'air parfaitement intact. Oxydé, mais intact. Pourquoi a-t-on abandonné ce vaisseau? Vous avez entendu? Quoi? Hé, mes yeux! Chut! Écoutez. De la musique. Ça vient de cette direction. Regardez, on est dans la cuisine. Oh, je commence à avoir très faim, moi. Tu n'as pas bientôt fini? Oh, et il y a quelqu'un? J'ai peur. Valérian, Laureline, Qu'est-ce qu'il y a? il vaudrait mieux que vous veniez voir. Nous nous trouvons... Oui, je vois où vous êtes. Nous arrivons tout de suite. Quelque chose a bougé là-bas au fond. Il n'y a rien du tout, tu as rêvé. Ah, regardez!
a des trucs, des monstres, des fantômes. Et aussi de la lumière, et même de la musique. Et à manger aussi, il y a des assiettes. On se calme, tout va bien. Mais c'est vrai, on les a vus. Quoi donc, les assiettes? Non, les fantômes. Et les assiettes aussi. Retournez au Tempus Fugit, on s'en occupe. J'en profiterai pour manger un morceau. Toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Tais-toi. Bien, sortons l'artillerie. C'est pour les fantômes? Je ne crois pas aux revenants. Il doit y avoir une explication rationnelle. Je parie que si tu voyais un vrai fantôme, tu prendrais tes jambes à ton cou. Ah oui? Oui, mon cher. N'importe quoi. Le problème des gens du Moyen-Âge comme toi, c'est qu'ils sont tous superstitieux. Pas du tout. Mais face à un phénomène paranormal, mieux vaut garder l'esprit ouvert. Regarde, il y a des trucs qui bougent là-bas. Ça ressemble à des ballons de baudruche. Des fantômes! Les Changousses disaient la vérité! Eh oui, mais oui. Popopo, les hologrammes, c'est pathétique. Tu vois, finalement, il y a des cas où ça sert de jouer aux jeux holo vidéo. Bon, ça va, pas la peine d'en rajouter. Mise en scène. Reste à trouver qui se cache derrière tout ça. Il est de pire en pire, cet orage. Rhonda, est-ce que tu peux rétablir le contact avec Valérian et Laureline? Impossible avec cette tempête. Le champ électromagnétique est complètement perturbé. Le générateur principal vient de griller. Nous ne pouvons plus repartir. Il doit y avoir un projecteur holographique quelque part. Là, j'ai vu quelqu'un. Stop ou je tire! Non, ne tirez pas. Je me rends, je me rends. Gargi Tarnac, ravi de vous connaître. Vous allez venir avec nous, nous avons quelques questions à vous poser. Bon, tu viens? Laureline? J'ai vendu le Derdeken à 15 reprises. À chaque fois, grâce à mes hologrammes animés, le client était persuadé que le vaisseau était hanté et il me le revendait pour presque rien. Après, je trouvais un autre gogo et... Espèce de sale escroc, j'exige le remboursement complet de la somme que nous vous avons payée. Mais bien entendu, pas de problème, pas de problème. Tout ce que vous voudrez. Le vaisseau fonctionne sur le générateur de secours. Si nous voulons repartir, il faut réparer. Merci, Rhonda. Tarnac, comment êtes-vous venu ici? Avec mon vaisseau, je l'ai amarré de l'autre côté du Derdeken. C'est un monoplace, mais je peux aller chercher des secours si vous voulez. Et vous ne me faites pas confiance? Nous avons une très belle cellule avec vue sur 4 murs, mon cher Tarnac. Vous verrez, elle est très confortable. Je peux réparer, mais j'ai besoin de plus d'énergie. Il faudrait remettre en route le générateur du Derdeken. Les Chingouzes, vous allez venir avec moi et m'aider. J'aimerais en profiter pour explorer l'épave. Tout à l'heure, j'ai entendu un bruit suspect. Non seulement tu crois aux fantômes, mais en plus t'entends des choses. Hilarant! J'aimerais juste comprendre ce qui est arrivé au Derdeken. Comme tu voudras, mais cette épave renferme peut-être des pièges. Oui, c'est possible. Faudrait mieux que j'emmène un garde du corps. Non, attendez.
Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux que j'aide Valérian? Pourquoi ont-ils abandonné leur vaisseau? Toutes ces machines valent une fortune. Dommage qu'elles soient intransportables. Alerte! La surcharge a déverrouillé toutes les serrures électromagnétiques. Salutations à la famille, bisous aux enfants. Moi, je mets des voiles. Adieu les chagouzes. Vous ne reverrez jamais votre argent. Ça y est. Ah, on va y voir un peu plus clair. Ouais. Allez hop, on retourne au Tempus Fugit. Valérian a réussi. Oh là là, il y a des musées qui paieraient une fortune pour une telle collection. Dommage qu'on ne puisse rien emporter. Ça marche, je vais pouvoir réparer. Évidemment, cette crapule de Tarnac en a profité pour se faire la malle. Laureline, tu me reçois? Laureline? Saleté d'orage. Vous deux, allez chercher Laureline. On s'en va dans 20 minutes. Visiblement, quelque chose vit encore ici, et ce n'est ni un fantôme ni un hologramme. J'aimerais autant ne pas savoir ce que c'est. Vous avez entendu? Ah! Laureline! Où êtes-vous? Laureline! Oh là là, oh là 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 là! Rhonda, tu peux me faire un nouveau scan, s'il te plaît? L'espace est saturé de radiations résiduelles laissées par l'orage. Mais je m'en fiche! Fais ce que je te dis! On se calme, Valérian. Nouveau balayage infrarouge enclenché. Là, qu'est-ce que c'est? C'est Laureline. Elle est vivante, mais... ou bien elle est seule, ou bien elle est en compagnie d'un organisme qui ne dégage aucune chaleur. Un fantôme? Oui. Ah non, ça ne va pas recommencer! Je vais la chercher. Vous, finissez les réparations. Pendant que vous y êtes, vous pouvez nous ramener 2 ou 3 bricoles qui ont de la valeur? Le livre de bord du Derdeken. Rhonda, je suis au niveau 3. Laureline est 2 niveaux plus bas maintenant. L'orage a empiré. La communication risque d'être coupée. Laureline se déplace vers les niveaux inférieurs. Ne me fais pas de mal, non! Laisse-moi partir, s'il te plaît! Elle est encore 2 niveaux en dessous. Elle se déplace très vite. Oui, beaucoup trop vite! On va prendre le Valérian Express. Elle est juste en dessous de toi, environ 10 mètres.
Valérian! Non! Ouf, elle est juste assommée. Le générateur du Derdeken a lâché. On rentre à la maison. Désolé, on ne part pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Sois raisonnable, Orline. Les Shingus ont fini de réparer le Tempus Fugit. Je ne vois aucune raison de rester. Eh bien, moi, j'en vois une de raison. Et elle se trouve dans le livre de bord du Derdeken. Le Derdeken est sorti des chantiers spatiaux de Prima Antares il y a 156 ans. Sa mission, trouver des mondes inexplorés. Son commandant, le capitaine Ictarod. Après 3 années de voyage, l'expédition avait collecté d'innombrables échantillons de faune, de flore et de minéraux sur des dizaines de planètes inconnues. Le capitaine Ictarod a décidé de mettre le cap sur l'amas de Gospromar. Le Derdeken a été pris dans un terrible orage électromagnétique. Les systèmes de navigation ont grillé et le vaisseau a dérivé. Le capitaine, affaibli par une morsure, a alors subi une mutation provoquée par l'orage électromagnétique. L'équipage a abandonné le navire en forçant les issues verrouillées par le capitaine. Ce qui explique pourquoi nous n'avons pas trouvé de navette de secours. D'après les archives de Ronda, aucun membre de l'équipage du Derdeken n'est jamais revenu sur Prima d'Antares. Quant à Ictarod, devenu un monstre reptilien à sang-froid, il est resté seul à bord. Un sang-froid, voilà pourquoi il n'apparaissait pas sur les scans infrarouges. J'ai demandé à Ronda une analyse ADN à partir d'une écaille que j'ai arrachée à Ictarod. Elle a isolé les gènes responsables de la mutation. Et alors? Ronda? L'organisme antarien est très proche de celui des humains. Avec un échantillon de vos 2 groupes sanguins, nous devrions pouvoir créer un antidote. C'est super. Au travail! Oui, j'ai horreur des piqûres. Oh, qu'est-ce que tu peux être douillet parfois? Tu l'as blessé, il a dû se réfugier ici. Il n'en sera que plus dangereux. Il n'est pas là. Je l'ai juste endormi. Et voici un petit cocktail de gènes humano-ontarienne qui devrait le remettre d'aplomb. Valérian, le capitaine Ictarod est entièrement redevenu lui-même. Mes amis, comment vous remercier? Je sais ce que vous avez fait pour moi, vous serez largement récompensés. Oh, vous n'êtes pas obligés, vous savez. Nous n'avons fait que notre devoir, rien de plus. Si, j'insiste, dès mon retour, je m'engage à ce que vous soyez fait chevalier de l'ordre ontarien du mérite. Comment ça, des médailles? Ah ouais, vraiment très généreux de votre part, capitaine Ictarod. Elles sont en or. On s'en va. Hein? Le monoplace de Tarnak, l'orage l'a immobilisé? Salut Tarnak! Vous allez nous rendre notre argent. Votre carrière d'escroc est terminée. On vous ramène à Point Central. Ah, au fait, les Shingus, vous nous devez 30 000 Bluetoc. Oh non! Oh si!